Bonjour, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On a tellement de belles journées aujourd'hui. Hier aussi, c'était merveilleux comme température. On va débuter avec un petit mot de prière, puis on va y aller avec l'étude ce matin. On va essayer de couvrir 2 chapitres aujourd'hui. OK? On va voir beaucoup de nouveaux termes. On va voir que Dieu révèle peu à peu à ses églises, aux églises de l'Asie mineure, son plan là, au travers le livre d'Apocalypse. Donc, Seigneur, on te remercie pour l'étude de ce matin. On te demande de nous guider, de nous accompagner, de faire en sorte que nos idées soient centrées sur ton plan, sur ce que tu veux nous laisser connaître et sur ce que tu as fait, Seigneur. On te demande de bénir chacun et aide-nous, Seigneur, à bien cerner les enjeux du passage et de bien répondre peut-être aux questions qui peuvent être soulevées. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Donc, on va voir ce matin des termes, disons, moins usuels. On va voir un ange avec un pied sur la mer, un pied sur la terre. On va voir un petit livre ouvert. On va voir 3 ans et demi, un terme qu'on va développer plusieurs fois dans les prochains chapitres. On va voir la ville sainte qui est comparée à l'Égypte. C'est ça, 2 témoins. Donc, on va commencer tout de suite avec le chapitre, puis on va essayer de passer au travers ces questions-là. Donc, au début du chapitre 10, on voit, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai parlé que dans le chapitre 9, il y avait une mention de Jésus comme étant un ange, un messager. On a la même mention ici au chapitre 10. Le verset 1 nous dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. » Donc, on va arrêter ici pour l'instant. Il y a déjà beaucoup de termes à porter. Donc, quand le verset 1 nous dit que Jean vit un autre ange, ça fait référence à Jésus-Christ. Okay? C'est un messager, c'est pas un ange céleste, là, comme on le voit en général avec le terme ange. La description qui est faite par la suite, là, l'arc-en-ciel qui l'enveloppait, là, c'est vraiment une mention honorifique qui accompagne seulement Jésus. Là. Sur la croix, les hommes ont mis une mention au-dessus, un écriteau au-dessus de Jésus qui disait quoi, en fait, si vous vous souvenez bien? Ouais, Jésus, roi des Juifs. Hein? Les Juifs ont voulu que Pilate retire cette inscription-là et Dieu a permis que cette inscription-là demeure parce qu'elle devait être là. Mais ici, l'arc-en-ciel, c'est un peu le même principe. C'est l'étiquette que Dieu donne avec Christ, comme quoi que c'est, on peut dire, le oint ou le béni. Là. C'est un signe unique à Christ. Quand on a vu tantôt qu'il tenait dans sa main un petit livre, qu'est-ce que est ce petit livre selon vous? Il y a plusieurs hypothèses qu'on pourrait mettre là. Est-ce que vous avez peut-être une petite idée de qu'est-ce que pourrait être ce petit livre? Celui-là, est-ce que c'est un grand livre, un petit livre? Un grand livre? Oui, un grand livre. Est-ce que l'Ancien Testament est un plus grand livre que le Nouveau Testament? Il est plus volumineux? Oui. Donc, moi, l'hypothèse que j'émets, c'est que le petit livre serait peut-être le Nouveau Testament. Le petit livre pourrait peut-être aussi être simplement un ensemble de prophéties non réalisées qui vient de l'Ancien Testament. Mais de toute façon, peu importe là, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme étant ce petit livre-là ouvert, il reste que toutes les prophéties, tout ce qui est consigné dans la Bible,
pointe quand même à l'Évangile. Donc, même si on n'est pas tout à fait certain, il reste quand même que le message qui est transmis, ou le petit livre, va quand même être sur un fond d'Évangile. Okay? Donc, moi, j'en fais pas trop un gros cas avec ce petit livre-là, mais on va voir plus tard comment ça impacte même Jean. Okay? On va continuer. La question du pied droit sur la mer et sur la terre. Comment on explique ça? Est-ce que Jésus a pleine autorité? Est-ce que c'est compliqué pour lui de régner sur la terre et sur la mer? Absolument pas, c'est juste normal. Hein? Donc, il n'est pas assis sur le trône, parce qu'on avait vu au début des premiers chapitres que Jésus était assis sur le trône, avec un pied en plus sur la mer, un pied sur la terre. Ce serait un grand trône avec des longues jambes. C'est pas ça que ça nous parle. C'est juste une question d'autorité. Christ a pleine autorité là, sur tous les éléments. OK? Donc, il n'y a pas de problématique vraiment là, dans la question jusqu'ici dans les 3 premiers versets. On continue. Donc, il crie d'une voix forte au verset 3, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Encore là, c'est juste un signe de pleine autorité de Dieu. Les éléments ne sont pas supérieurs à la voix de Dieu. Okay? Donc, s'il y avait un tonnerre littéral, c'est vraiment rien comparé à la puissance de l'autorité qui vient de Dieu, de sa voix. Okay? Donc, je ne vois pas ici encore que ce soit un signe littéral. Verset 4. L'autorité est vraiment à Dieu, là, ou a été remise à Christ en toutes choses, sur tous les éléments de la terre. Verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fit entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. » Donc, est-ce que ce sont 7 tonnerres qui parlent? Non. Hein? C'est vraiment Dieu qui dit quelque chose. Et l'ange, qui est Christ, dit à Jean, « Tu as entendu quelque chose, mais ne l'écris pas. Ne l'écris pas tout de suite. Ne le révèle pas. » Okay? On va continuer. Moi, j'émets l'hypothèse que probablement ce qui a été dit et qui n'est pas encore le temps d'être révélé, c'est possiblement le retour de Christ qui va se faire un jour. Peut-être juste un rappel que Christ domine sur toutes choses et un jour, il va revenir là, pour son Église, rencontrer son Église et on va entrer dans l'éternité. Okay? Mais de toute façon, ça a peu d'impact sur l'ensemble du chapitre qu'on est en train de lire. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Est-ce que c'est normal que Jésus jure par celui qui vit au siècle des siècles? Absolument. Il jure par lui-même, il jure par Dieu. Okay? Donc encore là, il n'y a rien de significatif, rien d'étonnant. Il jure par celui qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. C'est normal, il jure par lui-même. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il jure qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, la question ici qu'il n'y aurait plus de temps, ça ne veut pas dire que le temps n'existera plus. Ça veut juste dire que le temps qui était délimité jusqu'à la réalisation de la 7e trompette va prendre fin. C'est à ce moment-là là, que les choses vont être révélées. Dans 1 Corinthiens 15, 51, Paul nous rappelle la raison de la dernière trompette. Okay, là, on parle de la 7e trompette ici. Est-ce que c'est la dernière trompette? Moi, je pense que oui. Je pense que ça fait référence aux mêmes éléments, mais on va aller voir le texte.
Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens 15, 51. On va aller voir ce que notre frère Paul nous dit. C'est des éléments d'eschatologie, des choses à venir. Donc, on va revoir ce que Paul nous dit. Quelqu'un pourrait me le lire fort? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Continue. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Merci. Donc, Paul fait référence à quoi ici? Pas vraiment. Il fait référence au changement du corps. Hein? Évidemment, ça, le fait d'avoir un corps qui va être changé, c'est absolument relié au fait que l'Église va rencontrer son Sauveur. Ça, c'est sûr. Les éléments viennent ensemble. Mais il ne nous parle pas spécifiquement de la rencontre avec le Seigneur, mais plutôt du fait que le corps va être changé. Il va y avoir un rétablissement de toutes choses. Okay? Donc, la 7e trompette qu'on voit dans le passage, c'est peut-être simplement un rappel des promesses que Christ avait faites, comme quoi qu'un jour, on sera tous avec lui dans la félicité. Okay? En passant, je n'aime pas le mot enlèvement. Okay? Parce que le mot enlèvement, aujourd'hui, là, on lui a donné toutes sortes de sauces, toutes sortes de saveurs, qui n'est pas celle souvent qui est décrite dans la Bible. La Bible nous parle d'une rencontre avec le Seigneur, pas d'un enlèvement. L'Église ne sera enlevée de rien. L'Église va prendre part aux persécutions jusqu'au retour de Christ. Elle n'est enlevée de rien. Et le retour de Christ n'est pas un enlèvement de la terre. C'est la fin de toute chose, c'est la récompense, c'est la logique d'être avec Christ pour l'éternité. Donc, on entend le mot enlèvement aujourd'hui pour justifier toutes sortes de fausses doctrines, comme par exemple, supposons que je suis conducteur d'autobus, ben là, je suis en train de conduire mon autobus chrétiennement, et là, tout d'un coup, je suis enlevé. Je suis parti, là, puis l'autobus continue d'avancer, puis pouf, elle va rentrer dans un mur. Les gens qui ne sont pas sauvés dans l'autobus, eux vont rester là, puis ils ne comprendront pas ce qui arrive. C'est pas ça que la Bible nous décrit. Jamais, jamais, jamais. C'est une fausse vision de ce que la Bible enseigne. La Bible dit que quand Christ vient chercher son Église, c'est la fin de la terre. La terre est détruite telle qu'on la connaît en ce moment. Il va y avoir un renouvellement d'une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem qui va unir les cieux et la terre. Donc, ce n'est pas un enlèvement comme ce qu'on entend aujourd'hui au sein de la chrétienté. Ça, c'est complètement faux. Okay? Si vous êtes ici le mercredi, Éric en a déjà parlé avec les enseignements, les faux enseignements de Darby qui répandaient cette vision-là d'un enlèvement futur, un peu comme on voit dans le film Left Behind. Yep. C'est complètement faux. Là. La chrétienté est séduite par cette fausse doctrine-là et ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Quand Christ revient, c'est terminé pour cette terre. Il n'y a pas de période additionnelle pour se repentir ou pour croire ou pour être encore incrédule. C'est complètement final. Comme on dit, final bâton, dans une expression du Québec. Donc, on va avoir la chance d'y revenir. Au chapitre 20, on va parler pratiquement exclusivement de ce sujet-là. Donc, on va y revenir. Si vous avez des questions, préparez-les d'avance. Je vous encourage vraiment à faire une longue liste. On va passer au travers de toutes vos questions, puis ça va être intéressant. Donc, ici, Paul, lui, nous relie la dernière trompette au fait là, que nos corps vont être changés et que, en fait, on va être incorruptible, ressuscité incorruptible avec Christ. Donc, le discours de Paul n'est pas un discours alarmiste. Au contraire, c'est hyper positif. Hein? Moi, j'ai hâte de voir ce jour-là. On continue, verset 9. « Et j'allai vers l'ange
en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Est-ce que quelqu'un se souvient d'un épisode dans la Bible où Dieu a dit à un de ses prophètes quelque chose de similaire, de prendre le livre, de le manger? Souvenez-vous de quelque chose comme ça, de similaire dans l'Ancien Testament? Je vais vous aider. Dans Ézéchiel 3, Dieu fait quelque chose qui ressemble beaucoup. On va aller le lire aussi. On va voir qu'il y a une grande similitude. Puis je vais prendre un petit peu d'avance pendant que vous tournez. Quel serait le livre qui fait que quand on le mange, c'est amer dans nos entrailles? On parle spirituellement, on ne parle pas d'un livre vraiment à manger directement. Quel livre serait amer dans nos entrailles, mais doux comme du miel dans notre bouche? L'Évangile, peut-être? Il nous porte à la repentance. Donc, c'est assez amer. Il nous porte à la repentance, mais un coup qu'on a accepté de se repentir, ça nous fait vraiment du bien, puis c'est doux dans notre bouche. Oui. Ça me fait penser, quand dans la parabole du Sauveur, quand il dit qu'il reçoit la parole avec joie, ouais. il ne persiste pas parce que justement, là, il y a quelque chose d'amer. Oui, exactement. Yeah. Oui, un bon point, un excellent point. Donc, c'est l'effet de la parole. Hein? La parole est toujours dure, dure à accepter au début. Et quand on s'y plie, ben, ça fait notre bonheur. Donc, Ézéchiel 3, s'il vous plaît. Quelqu'un pour me lire. Ézéchiel 3, 1, s'il vous plaît. In English? Oh, yeah, in English, perfect. Ezekiel 3, moreover he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. Exactement. Donc, Dieu disait à Ézéchiel de manger le rouleau. Et après avoir mangé ce rouleau-là, il serait apte à aller parler au peuple. Donc, il accepte ce que Dieu dit et par la suite, il peut l'énoncer. On a un petit peu un parallèle à ce qu'on trouve dans l'Apocalypse. Donc, c'est vraiment le lien que ce que tu vas manger, c'est la parole de Dieu. Exactement, c'est la parole de Dieu. Exact. Donc, c'est pas le livre en tant que tel, c'est pas de manger du papier, là. C'est vraiment d'accepter ce que Dieu dit et après, on est apte à pouvoir le transmettre. À la fin du verset 3, il dit je vais manger, puis dans la bouche, doux comme du miel. Exactement, doux comme du miel. Même, on pourrait relier même Samson avec les rayons de miel là, qui étaient doux dans le lion, oui, exactement. Et éventuellement, il a accepté la parole de Dieu et même les actions pour aller vers les Philistins et accomplir ce qu'il devait faire. Hein? Donc, plusieurs analogies qu'on peut voir dans la Bible. Donc, au verset 10, Jean prend le petit livre, il l'avale et il dit que c'est doux comme du miel et que ses entrailles furent remplies d'amertume. Donc, c'est vraiment l'effet de la parole. C'est ce qui produit en lui. Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, à qui s'adresse le verset 11? Pardon? Juste revoir le début de la phrase. Il faut que tu prophétises. Sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois, donc ça veut dire l'humanité. À qui parle l'ange? Jean. À Jean. L'ange parle à Jean. Ouais. Okay? Donc, c'est Jean. Il faut que Jean prophétise encore sur beaucoup de rois, beaucoup de peuples, beaucoup de nations. Est-ce qu'on connaît... est-ce qu'on sait que Jean a fait ça par la suite, là? On attendait de lire son livre. On attendait de lire son livre, exactement. On peut dire indirectement que même si Jean avait parlé à aucun roi là, par la suite, la prophétie déjà remplit cet effet-là.
elle s'adresse encore à des rois, des peuples, des nations. Moi, je me trompe de la façon que j'interprète ce qui est là. Il dit que puis il faut que tu prophétises encore prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Donc, on n'a pas fini de ce qu'on est en train de faire. Le travail, là, on commence notre job, puis donc le livre, l'Apocalypse continue à s'écrire à partir de là, puis il va vraiment avoir des prophéties sur des peuples, des nations, des langues, des rois. Oui, Dans le reste de l'Apocalypse. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Dans la suite de son livre, Jean a adressé d'autres choses. Mais même si il avait dit aucun mot encore après, disons, le chapitre 11, indirectement, ses écrits font la même chose. C'est la prophétie. Donc, ça continue de se répandre. Donc, oui, Jean continue de dire autre chose dans d'autres chapitres. Puis, c'est ce qu'on va regarder. Donc, le chapitre 10 est terminé pour ce matin. Là, on tombe dans le chapitre 11. Et là, on va passer un temps sur des éléments plus techniques. Au verset 1, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. À quoi on fait référence ici? Quand on dit de mesurer le temple de Dieu, de quel temple on parle? Jérusalem, exactement. Le temple d'Hérode, le temple qui était connu à cette époque-là, qui était fréquenté. Donc, le temple qui a été rénové, le temple de Salomon, là, que Hérode a agrandi. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement on demande de mesurer le temple et l'autel, mais aussi ceux qui y adorent. Et on va voir dans la suite du passage que ça met en opposition avec un autre peuple. On va aller voir au verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Il a été donné aux nations. Donc, c'est vraiment la mesure même de ceux qui adorent dans le temple, les Juifs, qui demandaient d'être mesurés, et non les nations. On va voir que le jugement qui est annoncé vise vraiment particulièrement Jérusalem, particulièrement son temple, comme Jésus l'avait dit en Matthieu. On continue le texte. Donc, le parvis extérieur a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, ici, il y a la mention de fouler aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Okay? C'est la première fois dans le livre de l'Apocalypse qu'on voit cette mention-là de 3 ans et demi. Dans quel autre livre on avait déjà vu ça, 3 ans et demi? En Daniel. Daniel lui parle d'une période de 7 ans. On avait déjà vu dans les évangiles 3 ans et demi, avec le ministère de Jésus. C'est vrai? La mort d'Étienne. On pense que la mort d'Étienne aussi, entre la résurrection et la mise à mort d'Étienne, est à peu près 3 ans et demi. Mais peu importe, là, on ne fera pas de cas avec Étienne. Juste vous dire qu'il y a plusieurs périodes dans la Bible où on parle d'un 3 ans et demi ou d'un 7 ans. Donc là, on va aller voir en détail. Donc la ville sainte va être foulée par les nations qui ne sont pas Israël, qui sont sous le commandement des Romains, pendant 3 ans et demi. Okay? Ça nous fait référence aussi à un autre épisode historique en Israël, qui était en fait, qui s'est passé vers l'an 74, sous Antiochus Épiphane, ou Antiochus IV, si vous connaissez les noms. Je vais vous faire un petit résumé. Antiochus IV, surnommé Épiphane ou l'Illustre, qui était fils d'Antiochus le Grand, succéda en 174 à son frère Séleucus IV. Il s'empara de la Basse-Égypte et retint prisonnier Ptolémée Épiphane, roi de ce pays, mais les Romains le forcèrent de renoncer à sa conquête. Les Romains, là, on parle plus tard, là, on ne parle pas de l'Empire en tant que tel,
Les Juifs, eux, se sont révoltés contre lui parce que Épiphane voulait les forcer à sacrifier aux idoles dans le temple. Il avait établi une idole dans le temple, vu que c'était le chef militaire. Il voulait apporter le peuple vers l'idolâtrie. On raconte même qu'Épiphane a sacrifié un cochon dans le temple, ce qui a fait révolter complètement tout le pays. Ouais, tout le pays, tous les Juifs. Donc, il est arrivé une révolte par la suite. Et comme les gens ont désobéi à Épiphane, ils n'ont pas voulu se soumettre, Épiphane a fait mourir beaucoup de personnes. Entre autres, les 7 frères Maccabées, ainsi qu'un homme sage, un vieillard qu'on appelait Éléazar. Ce qu'on peut en fait retrouver dans le livre de 1 et 2 Maccabées, qui sont des livres apocryphes, non inspirés, mais qui rendent un récit historique. Il y a Matthias et Judas Maccabée aussi qui ont été massacrés. Si vous allez lire le livre, vous allez voir qui ils étaient. Eux s'étaient mis à la tête de leurs compatriotes, ils sont révolteurs là, contre Épiphane, bâtir ses troupes en plusieurs occasions. Antiochus, lui, qui était irrité, se mit en route pour aller combattre le peuple directement en personne, mais il mourut en Perse d'une chute de cheval vers 164 avant Jésus-Christ. Donc, ce que je viens de vous raconter là, cet épisode-là, dans la période de silence là, entre les derniers prophètes et le ministère de Jean-Baptiste, a duré 3 ans et demi aussi. Okay? Donc, le 3 ans et demi qui nous est mentionné ici dans le livre de l'Apocalypse, c'est pas un hasard encore, c'est encore une autre période de révolte contre la volonté de Dieu. Okay? Donc, les Juifs se révoltent contre la volonté de Dieu en ne croyant pas en Jésus-Christ, et les Romains aussi se révoltent face à Dieu, puisque eux aussi vont aller non seulement s'opposer à des Juifs et à des chrétiens convertis, mais ils vont être l'instrument, disons, pour amener le jugement de Dieu là, sur l'ensemble des nations, selon ce qu'on voit au psaume 2, là, toutes les nations qui s'opposent contre Christ. On continue au verset 3. Je donnerai à mes deux témoins, donc c'est Dieu qui donne à ces 2 témoins, le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Encore le 3 ans et demi. Le verset 4 nous dit que ces 2 prophètes-là, là, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Pourquoi ça nous fait mention de 2 oliviers, de 2 chandeliers? Bien, c'est des termes déjà bien connus dans Zacharie 4. Le chandelier, vraiment, on a besoin de l'huile absolument pour allumer la flamme, mais l'huile n'est pas suffisante. Ça nous prend absolument un chandelier pour être capable de porter l'huile, sinon l'huile resterait au sol, là, puis elle serait allumée dans une grande superficie, puis elle ne gardera pas sa lumière longtemps. Donc, l'huile et le chandelier symbolisent vraiment l'effet qu'apportent les témoins en partageant la parole de Dieu. Okay? C'est 2 symboliques très fortes là, dans le judaïsme, l'huile et le chandelier. C'était 2 des éléments essentiels aussi du culte qui étaient rendus au temple. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Est-ce que la Bible nous dit que le mal qu'on fait va nous atteindre? Ça nous encourage à faire le bien. Hein? Chacun va récolter ce qu'il aura semé. Donc, c'est un petit peu le même principe ici.
pense pas encore là que ces témoins-là vont vraiment prendre autorité pour apporter des fléaux. Je pense que leur autorité est plus dans le fait que ce qu'ils lient sur terre est lié, ce qu'ils délient sur terre est délié, dans le même sens que on va attester ce que Dieu dit tout simplement. Dans Matthieu 18, quand ça nous parle de lier et de délier, là, les hommes qui causent scandale, Dieu nous dit que ce qui est entériné par des témoins sur terre va être entériné aussi au ciel. Donc, Dieu va honorer ce que ses témoins disent. C'est un petit peu le même principe ici dans le passage. Le texte nous parle de 2 témoins. Pourquoi 2 témoins, selon vous? Sur la parole de deux ou 3 témoins, toutes choses vont être. Oui, possiblement. Jésus envoyait ses disciples 2 par 2 aussi. Hein? Certains vont penser que les 2 témoins sont des personnes de l'Ancien Testament qui ne sont pas décédées. Il y en a qui font référence à Élie ou à Enoch. Moi, je ne vois pas que le texte nous parle de ça. Mon hypothèse, c'est que les 2 témoins sont simplement les chrétiens, donc les juifs convertis et les païens convertis. Ça, c'est mon hypothèse à moi, là. On va voir plus tard quel est le rôle des témoins. C'est vraiment d'annoncer. Et ils sont mis à mort publiquement, selon ce que nous dit le texte. Encore là, je ne vois pas que c'est une mention littérale. Je pense que les chrétiens sont mis à mort de tout temps, là, tu sais. Mais même Néron, après avoir mis les chrétiens à mort, disait que c'était pratiquement une œuvre sans fin. Parce qu'on met quelqu'un à mort par suite des persécutions. Et finalement, d'autres personnes, en voyant le geste de piété, là, la foi, souvent vont croire l'Évangile puis vont tout simplement se convertir. Donc, tu en mets un à mort, puis il y en a 10 qui se convertissent. C'est comme si la personne mise à mort revient à la vie, presque de façon systématique. Donc, je vois à peu près ce scénario-là dans le texte. Je ne vois pas vraiment une mise à mort publique, là, des funérailles. Oui, frère. Comme Jésus qui avait dit à Saul de Tarse, ce serait dur de regimber contre les aiguillons. T'en mets 2 aux arrêts là, il en pose 10 là. T'en pognes un là, il y en a 40 en arrière. On ne peut pas empêcher ce que Dieu fait. C'est ça. Hein? Dieu veut agir, Dieu veut sauver. Il veut sauver tous les hommes, même les pires. Donc, quand un homme se convertit suite au fait d'avoir entendu l'Évangile, il n'y a rien qui peut freiner ça. L'homme doit volontairement se repentir et Dieu est glorifié quand les hommes consentent à croire au message. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête, la fameuse bête. La semaine passée, on a parlé des sauterelles, si vous vous souvenez. Hein? On avait vu 2 catégories. On avait vu les sauterelles qui étaient un petit peu un descriptif des démons. Hein? On pourrait dire que, encore là, ça nous parlait de démons, des sauterelles qui sortaient de l'abîme là, avec des cheveux comme ceux d'une femme, des couronnes sur leur tête. On avait dit que c'était pas littéral, hein, c'était pas réellement des démons, hein, c'était vraiment plus une symbolique. Mais juste aller dans un point plus détaillé, disons, les démons, dans ce chapitre-là, avaient pour but de tourmenter les hommes. Hein. Mais quand on parle d'un démoniaque, ça ne se fait pas sur n'importe qui. Hein. Un chrétien ne peut pas être un démoniaque. Il est possédé de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Satan ne peut pas cohabiter avec lui. Donc, les démons ont simplement, outre la question de démonisation, là, de prendre possession d'une personne, ce qui est quand même un cas très rare, ont plus comme mandat d'influencer les hommes vers le mal. Hein, on pense juste à la télé, on rouvre la télé, là,
On voit toutes sortes de personnes influencées par le mal, par des mauvaises actions. Donc, c'est plus dans ce sens-là que les démons vont agir aujourd'hui. Dans le texte ici, quand ça nous parle de la bête, qui, encore une fois, les mots exacts, la bête qui monte de l'abîme, on peut relier à Satan. On peut penser que la bête est Satan. On va le voir au chapitre 13, quand ça nous parle d'un dragon rouge ancien. Encore là, c'est une mention qui relève à Satan. Sauf qu'ici, dans le texte, c'est une bête, là, ce qu'on appelle une bête, avec le pouvoir de l'abîme, là, qui est influencé par le mal, qui fait la guerre aux témoins, qui les vainc et les tue. On s'entend que le portrait ressemble beaucoup à ce qu'a fait Néron, hein, et la suite des empereurs. Même, on va aller voir plus loin dans le texte, là, avec d'autres détails plus tard, que c'est même ce qu'ont fait les Juifs. Au chapitre 17, on va voir 7 rois. La Bible nous dit que sur la tête du dragon, là, le dragon rouge ancien, il y a 7 couronnes, 7 têtes plutôt, qui sont 7 rois, et 10 couronnes qui sont 10 autres rois qui n'ont pas encore de pouvoir. On va voir qu'avec ces 10 rois, ça fait référence à des Juifs. Okay? Donc, dans tout le millimélo qu'il y a eu à Jérusalem, il y a eu des Juifs contre des Juifs, il y a eu des Romains contre des Juifs, il y a eu des Arabes contre des Juifs, évidemment, tous ces gens-là contre les chrétiens. Okay? Donc, c'est assez complexe. On va aller lire Flavius Joseph dans certaines portions de ses textes pour mieux comprendre comment ça peut s'appliquer avec l'Apocalypse. Donc, quand on parle de la bête, je vous mets en garde de ne pas chercher nécessairement à identifier ce qui saute à la vue, ce qui vient à notre première pensée. On va regarder le texte dans son ensemble, on va analyser les éléments, et plus tard, on va être capable de faire une bonne analyse à savoir qu'est-ce que serait la bête ou les bêtes. Okay? Comme on a vu les sauterelles dans le chapitre précédent, dans le chapitre 8, on pourrait dire que les sauterelles sont encore actives aujourd'hui. Pas comme ils ont été envers Jérusalem, mais ils influencent encore les hommes aujourd'hui pour le mal, à se détourner de Christ et à ne pas croire l'Évangile. Donc la bête ou les bêtes, ou même ce que Paul définit comme l'antichrist ou les antichrists dans 1 Jean, c'est ça. Ça peut être une multitude, ça peut être plusieurs personnes et pas nécessairement une personne à la fois. Mais dans le texte ici, la bête nous pointe réellement à un élément précis. Donc c'est ce qu'on va aller voir plus tard dans les autres textes. Ça va pour ça? C'est complexe, hein? C'est complexe, c'est pas simple. Et c'est normal. Le but du livre n'était pas que ce soit simple, mais que l'Église puisse y porter attention, qu'elle puisse comprendre ce qu'elle vivait, et que les gens qui n'étaient pas croyants puissent lire le livre, puis finalement le laisser tomber en disant « Mais voyons, ça n'a aucun sens ». Mais l'Église, elle, était mise au courant de ce que Dieu était pour faire, puis elle agissait justement parce que Dieu voulait la préserver du mal. C'est bon? OK. Et si vous avez des questions, je vous encourage vraiment à les écrire. OK? On va répondre à toutes vos questions, puis on va voir en détail ce que le texte nous dit. Oui, frère? J'aurais des questions, mais peut-être c'est quelque chose qui va demander beaucoup. Hein. Commencez avec une. Comment je vous dis ça? Parce que normalement, si on regarde vraiment, on n'est pas beaucoup vraiment qui se disent, parce que pour moi, je viens tout juste d'entendre ça. Avant, je savais moi-même qu'il y aurait vraiment on parlait vraiment d'enlèvement. Ouais. Mais on vient d'entendre qu'on n'aura pas d'enlèvement. Exact. Lorsqu'on parle vraiment de la persécution, tout ça là, la marque de la bête qui vient, c'est après l'enlèvement. Comment pourrait-on expliquer ça à quelqu'un qui se dit déjà qu'il y aurait vraiment, c'est ce qu'il va avoir l'enlèvement? Exactement. On sait qu'on est persécuté aujourd'hui. Oui, exact. On est persécuté vraiment, mais l'Église sera toujours persécution, ça va venir après l'enlèvement.
Exactement. Et en fait, je pense que ça va nous demander vraiment un temps pour décoller, pour expliquer aux gens, parce que c'est 90% des gens qui se disent vraiment, qui savent oui, qu'il va y avoir un enlèvement, qui pense, oui. qui pensent qu'on va avoir un enlèvement. Oui. Et comment pourrait-on expliquer à quelqu'un pour dire vraiment qu'il ne va pas... Ben, c'est quand même assez simple. Hein? C'est pas très compliqué. Il faut regarder la parole de Dieu, regarder ce qu'elle enseigne réellement, pas ce qu'on s'est imaginé que la parole de Dieu disait, et par la suite, là, on fait un juste constat. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église ne vérifie plus les Écritures. J'ai de la misère à trouver 5 églises sur la rive sud de Montréal qui enseignent vraiment les Écritures. La plupart vont y aller dans des contes de fées, là. Ils vont raconter des histoires farfelues qui n'ont plus aucun sens. On a lu des textes ce matin, là, et je vis l'ange qui me dit... les gens vont appliquer ça directement à eux-mêmes, ils vont tordre le sens des Écritures, puis finalement, c'est plus la parole de Dieu, là. La parole de Dieu a seulement un seul sens. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3 ou 5, il n'y a pas 10 possibilités. La parole de Dieu nous émet un fait véridique qui est la parole de Dieu. Donc, la question de l'enlèvement, c'est bien beau mettre un terme, là, puis dire, ah oui, il y a une définition dans le dictionnaire qui dit enlèvement, voici une définition. Si la Bible ne donne pas la définition de ce mot-là, enlèvement, et qu'elle n'en parle jamais, puis qu'elle ne définit pas le concept, ben, il n'y a pas d'enlèvement. La Bible parle d'une rencontre avec le Seigneur, entre les élus, ceux qui ont cru, et le roi des rois. Et elle parle de l'enfer éternel, pour ceux qui ne se sont pas repentis. Quand le jugement est arrivé sous Noé, même si les gens ont commencé à voir tomber l'eau, là, puis que l'eau montait à leurs chevilles au début, ils se disaient, une grosse inondation, hey, l'eau aux chevilles, ça vient de commencer de pleuvoir il y a 2 minutes, j'ai déjà de l'eau aux chevilles. 30 secondes plus tard, il pouvait avoir de l'eau aux genoux. Un autre 2 minutes plus tard, il pouvait avoir de l'eau rendue jusqu'au cou. Et moi, il me semble, je commencerais à réfléchir, me dire, hey, j'ai-tu offensé le Dieu de l'univers, là? Est-ce que je suis vraiment coupable? Mais même si l'eau était rendue à mon cou, puis je disais, oui, Seigneur, je me repens, Seigneur. Est-ce que vous pensez que ça allait arrêter l'eau de monter? L'eau continuait de grimper, hein? Et les gens sont morts noyés. C'était le juste jugement qui arrivait. Quand le Seigneur Jésus va revenir, ça va être le même principe. Même si les gens disent, oui, Seigneur, je t'ai offensé. J'avais déjà entendu parler que Didier irait à la rencontre de son roi. Là, je vois, il est dans le ciel avec Jésus. Trop tard, mon ami, là. Il est trop tard pour te repentir. Le juste jugement arrive. Hein? La Bible dit de se repentir aujourd'hui. Paul, il dit, je vous supplie. Par la foi. Exactement. Par la foi. C'est par la foi qu'on doit se repentir et croire au Seigneur Jésus. Si on ne fait pas ça, là, c'est sûr qu'on passe à côté des vraies choses, puis on n'ira pas à la rencontre du roi si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas fait de lui son Seigneur et son Sauveur. Donc, croire des fables aujourd'hui, ça attire des foules. Ça attire beaucoup, beaucoup de foules. On a juste à le voir ici aujourd'hui, on est très peu. On est une quinzaine, là. Et il y en a d'autres qui vont se joindre tantôt, là, mais dans d'autres églises, ils sont peut-être déjà 100, 200, 500. Ce qui les nourrit, eux autres, là, c'est la musique, le piano, les grands chanteurs. Ça attire la foule. Et par la suite, quand le prédicateur arrive, c'est vide. C'est toujours des exhortations. Jamais d'enseignement profond. C'est triste, c'est triste. C'est bien d'avoir des encouragements, d'avoir des exhortations. Il en faut, là. C'est normal d'en avoir. Puis une église qui n'en aurait pas, ça serait malsain. Mais juste ça, à un moment donné, ça devient lourd et ce n'est pas la volonté de Dieu. OK? D'autres choses encore, j'aimerais savoir une chose, là. Un pasteur qui prêche d'enlèvement, Oui. nous, là, on vient de savoir une chose comme ça, est-ce que seulement avec la parole, on peut lui dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement ou il y a des passages où... Il y a plein de passages. Si on va voir dans 2 Thessaloniciens 4, il y a un passage très très clair.
sur la rencontre avec le Seigneur. Jamais, jamais le texte ne nous parle d'enlèvement, même si c'est jamais... Le mot enlèvement, tu ne le trouves pas. Il n'est jamais dans la Bible, le mot enlèvement. Jamais. Enlèvement n'est pas dans la Bible. Prenez une concordance biblique, là, il y en a plein de gratuites et des excellentes là, sur Internet. Allez voir dans une concordance biblique et tapez, disons, le mot foi. Okay? Vous allez avoir une liste peut-être de 300 passages, ou même probablement plus, tous des passages qui vont... les passages qui ont tous le mot foi vont tous sortir dans la liste. Okay? Faites la même chose avec la concordance, marquez enlèvement. 0. 0. Comment on peut aujourd'hui, dans l'Église, enseigner autant sur l'enlèvement alors que la Bible n'en parle jamais? Jamais. Est-ce que je pourrais dire que, disons, il y a 2 sauveurs et 2 seigneurs? Il y a 2 sauveurs, 2 hommes qui sont morts sur la croix. Non, je ne pourrais pas dire ça. La Bible en parle juste d'un. Mais comment je peux arriver pour parler d'un enlèvement alors que la Bible n'en parle d'aucun? Aucun. On est rendu vraiment dans des contes de fées, je vous le dis, frères et sœurs. On est vraiment rendu dans un temps, on est dans les temps de la fin et ça n'ira pas en s'améliorant. On a une foule de prédicateurs aujourd'hui qui enseignent autre chose que la parole de Dieu. C'en est pathétique. J'ai passé ma semaine à écrire à des frères, entre autres des frères africains, qui me posent des questions sur la Bible. Et quand je regarde les enseignants qu'ils ont dans leur milieu, écoutez, ils sont presque en train de débattre de la couleur des bas de Jésus. Là. Ça n'a plus de sens. Là. C'est complètement farfelu, là, puis ça en est vraiment triste. On est rendu que la chrétienté qui est mise en avant-plan aujourd'hui n'est plus la chrétienté. Pensez aux Mormons, aux témoins de Jéhovah, c'est complètement dénaturé la Bible, là, avec l'ange marronnier, ses lunettes magiques, là. Voyons. Qu'est-ce que ça prend pour les ramener à la raison? Qu'est-ce que ça prend pour ramener les témoins de Jéhovah à la raison, qui, eux, vont dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Voyons donc. Qu'est-ce que ça prend pour reprendre les unitariens qui, eux autres, ne croient pas à la Trinité, mais ils croient juste à un seul Dieu. Ils ne croient pas au Saint-Esprit, ils ne croient pas à Jésus comme étant Dieu. Qu'est-ce que ça prend pour les ramener à la raison? Et on peut continuer avec plein de dénominations. Là. On a des dénominations aujourd'hui qui n'enseignent même plus l'Évangile. Ils enseignent complètement un autre Évangile. Comme, je crois que c'est Éphésiens 1,13, je crois, qui nous parle que des gens qui veulent troubler l'Église et enseigner un faux évangile, un autre évangile, et que ces gens-là sont anathèmes, sont maudits, même pas bénis de Dieu, ne sont pas sauvés. Jude, on continue, il y a plein d'autres passages. Donc c'est triste aujourd'hui. Galate. C'est un message le plus péché au monde, l'enlèvement. Oui, c'est vrai, je vous dis. Ah oui, mais écoute. Non, je vous le dis. Ah ouais, mais ce qui est plus drôle, Si nous avons l'eau détache, lorsqu'on vient de savoir ça, là, c'est un message le plus péché au monde. On va le voir plus tard dans d'autres chapitres. Le chapitre 20, là, on va parler exclusivement de ça. Okay? La bonne perspective nous est donnée de ce qui va être l'éternité. Et on va le voir vraiment en détail. Là. Ça va être vraiment merveilleux. Puis ça va nous aider à placer dans le temps aussi tout ce qu'on vit aujourd'hui, puis mieux comprendre la volonté de Dieu là, pour l'Église. Okay? Mais ne jamais oublier que la volonté de Dieu, c'est qu'on ouvre la bouche, qu'on témoigne de l'Évangile, qu'on supplie, qu'on encourage les gens à se repentir, à être sauvés, à être réconciliés avec leur Maître et Seigneur. Okay? Parce que le problème, moi, là, ce qui m'a convaincu, c'est comme si lorsqu'on parlait vraiment la marque de la bête, c'est comme si on parlait, c'est après l'enlèvement. Ouais. C'est ça qui nous a infligé. Souvenez-vous du texte qu'on a lu la semaine passée? Non, je n'étais pas là la OK. On va aller lire. On va aller voir dans Deutéronome 6.6. On va terminer avec celui-ci. Donc, Deutéronome 6.6. Et la semaine prochaine, on va aller continuer à partir du verset 8. Et je vais vous demander de me lire fort. Deutéronome 6.6.
juste un 6. Ah oui, Ouais. c'est ça. Deutéronome 6, 6. Et ces commandements, Tiens, commencez au verset 5. Et continuez jusqu'au verset 8. 5 à 8. tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre les yeux. Merci beaucoup. Que nous dit le verset 8, frère? Tu liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre les yeux. 666, la marque de la bête, va être où? Par là. On dit c'est ici au fond, hein, Ou la main Il y a la droite. main. pour la oui, c'est ça. Que nous dit le verset 8? C'est le Exactement fronton. ça, mais ça. C'est drôle, hein? Ils seront Ça comme- nous dit exactement la même chose. Mais pour le croyant, pour celui qui applique la loi de l'Éternel, le chrétien est scellé de l'esprit. On n'a pas de marque visible. Hein? J'ai dit la semaine passée qu'on n'est pas étampé comme un bœuf. On n'a pas de marque, mais on est réellement scellé. Du fait qu'on c'est notre foi qui met en pratique ce que la parole dit. Donc le passage nous dit qu'en inculquant nos enfants, en transmettant la loi, c'est comme un signe sur notre main et entre nos yeux. C'est la même chose avec la marque de la bête. C'est un signe distinctif qui fait en sorte que notre incrédulité, l'incrédulité de ceux qui ne sont pas confiants en Christ, sont aussi marqués. Pas besoin d'avoir un signe. Est-ce qu'un jour, ça va arriver à un signe? Oh, peut-être. Peut-être. Mais si on regarde le livre de l'Apocalypse dans son contexte, la marque de la bête, dans le texte, ne nous fait pas référence à des événements futurs, mais à quelque chose qui était actuel, qui se passait déjà pour l'Église. Contexte historique, l'impossibilité d'acheter, de vendre à cause de notre foi, méprisé, persécuté. Donc, il faut garder ça simple parfois. La parole de Dieu est claire sur les éléments de base. Je ne vois pas non plus que les chrétiens ont été marqués d'une marque physique là, à l'époque. Là. C'est vraiment la foi, en fait, qui les distinguait. Ça va pour ça? Donc, la semaine prochaine, on va voir dans le même texte là, que l'Égypte et même Sodome est identifié à la grande ville spirituelle, donc à Jérusalem. Donc, ce n'est pas des beaux qualificatifs qui sont donnés là, à Jérusalem qui suit les voies du monde. D'accord? D'autres questions? Non? On va les garder. Donc, on termine en prière et on va pour la communion. Donc, Seigneur, je te remercie beaucoup, beaucoup pour les gens qui sont ici, qui sont sérieux, Seigneur, qui veulent apprendre et qui veulent analyser, même si des fois on n'est pas convaincu, Seigneur. C'est normal d'analyser et d'arriver à un cheminement pour essayer de bien comprendre ce que tu enseignes. Mais je te remercie, Seigneur, pour la volonté de chacun d'analyser, de revoir le texte et de revoir même le contexte historique, Seigneur, de ce qui est écrit. Donc, on te demande de bénir chacun, Seigneur. Aide-nous avec nos études individuelles et même celles qu'on fait ensemble. Et aide-nous à grandir et ressembler davantage à Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ton Fils, merci pour la félicité, tout ce qui vient pour nous dans l'avenir. Puis merci, Seigneur, pour le fait que tu sois si grand, Seigneur, si merveilleux. À toi l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, je te prie.